Hello la team, il y a monsieur Bilal qui m'a demandé de faire une comparaison d'un affrontement entre les amiraux du One Piece et la famille Zoldyck. Je tiens à dire merci à lui, ça me fait du plaisir. Au fait, si vous voulez que je fasse des vidéos sur vos personnages préférés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ou bien si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, car ça me fera du plaisir. Merci. Donc un affrontement entre les amiraux du One Piece, précisément Akainu, Kizaru, Aokiji et Fujitora, et la famille Zoldyck de Hunter x Hunter, précisément Silva, Zenou, Killua, Illumi et éventuellement Maha et Kikyo, serait très épique, mais le résultat dépend de plusieurs facteurs. Voici une analyse en comparant les deux groupes. Premièrement, nous allons analyser les puissances et l'endurance des amiraux du One Piece. Je peux dire que les amiraux du One Piece possèdent des pouvoirs très incroyables grâce à leur fruit des démons. Prenons le cas de Akainu. Sa maîtrise du Magu Magu no Mi lui permet de manipuler et créer du magma destructeur. Il y a Kizaru. Grâce au Pika Pika no Mi, il se déplace et attaque à la vitesse de la lumière. Il y a Aokiji. Le Hi-Hi no Mi lui permet de manipuler la glace avec un contrôle climatique impressionnant. Il y a Fujitora. Je peux dire que son fruit lui donne le pouvoir de contrôler la gravité, ce qui peut créer des attaques massives comme faire tomber des météores. Je peux dire que tous les amiraux sont extrêmement résistants et possèdent un acquis puissant comme l'observation de l'armement et parfois des traces de haki du roi. Au niveau de leurs points forts, je peux dire que s'ils se battent dans un espace bien ouvert, ils ont l'avantage. Leur travail en équipe est coordonné grâce à leurs expériences de la marine. Deuxièmement, nous allons analyser les puissances et les compétences de la famille Zoldyck. Je peux dire que les Zoldyck sont des assassins légendaires, entraînés dès leur enfance pour tuer sans pitié. Ils maîtrisent tous les nains en un très niveau élevé. Prenons le cas de Silva. Je peux dire que son naine basé sur l'émission et la manipulation des sphères d'énergie est très destructeur. Il y a Zeno. Il est stratège et expert en techniques avancées de naines comme les dragons d'énergie. Il y a Illumi, qui est une spécialiste en manipulation mentale grâce à ses aiguilles. Il y a Killua. Je peux dire que sa maîtrise de l'électricité, précisément Godspeed, le rend extrêmement rapide et très imprévisible. Il y a Maha, qui est un monstre d'une puissance inconnue, considéré comme l'un des Zoldyck les plus dangereux de tous les temps. Au niveau de leurs points forts, je peux dire que ils ont une vitesse extrême, une furtivité et des techniques d'assassinat bien au complet. Analysons maintenant les forces brutes et l'endurance de ces deux groupes. Je peux dire que les amiraux surpassent les Zoldyck en termes de force brute et d'endurance, parce que leurs fruits de démons leur permettent d'effectuer des destructions à grande échelle, difficiles à esquiver ou à contrer pour les Zoldyck. Au niveau de leur vitesse et stratégie, je dirais que les Zoldyck ont l'avantage de la vitesse, précisément Killua et Zeno en particulier. Mais la vitesse de Kizaru et le haki d'observation des amiraux peuvent annuler cet avantage. Au niveau de leur technique unique, je peux dire que les Zoldyck pourraient tenter d'utiliser leurs compétences en naine pour des attaques ciblées. Par exemple, Illumi pour manipuler les esprits. Mais les amiraux sont résistants à des techniques purement psychologiques ou physiques. Je peux dire que si le combat se passe dans un espace ouvert, les amiraux domineraient avec leur attaque de zone massive. En revanche, dans un environnement bien fermé ou avec des obstacles, la furtivité et les techniques d'assassinat des Zoldyck pourraient leur donner un grand avantage de les vaincre. Donc pour mon verdict ou bien ma conclusion, je peux dire que les amiraux l'emporteraient probablement dans un combat direct à cause de leur force brute, de leur endurance et de leur travail d'équipe. Leur capacité à encaisser des attaques puissantes et à contrer grâce au haki donne un avantage bien décisif. Quant à la famille Zoldyck, eux aussi pourraient gagner si elle utilise des tactiques d'assassinat et si elle parvient à neutraliser un ou deux amiraux dès le début. Donc, je dirais que les amiraux l'emporteraient probablement. Oui. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci.